Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Heureux de vous retrouver. J'espère que tu as passé de belles vacances, Marina. Oui, super vacances. Et toi? Mais oui, effectivement, des vacances très enthousiastes. On a fait plein de choses. Et donc, justement, l'enthousiasme, c'est un petit peu le thème qu'on a choisi pour redémarrer du bon pied. Et on pense, en fait, à ces personnes qui ont plein de projets parce qu'elles sont hyper enthousiastes et qu'elles ont envie de commencer, en fait, plein de choses en même temps. Je me mettrais bien à la couture. J'ai envie de lire tel bouquin parce qu'on me l'a renseigné et qu'il est super. Je me lancerai bien dans telle activité sportive et en plus j'ai mon boulot, peut-être que je commencerai une activité complémentaire à côté. Bref, plein de projets, mais au final pas beaucoup de projets qui aboutissent, ou en tout cas on va pas forcément au fond des choses. Et voilà, c'est un peu à ces personnes-là qu'on pense aujourd'hui. Oui, c'est ça, un peu cette situation de dispersion un peu qui fait qu'effectivement l'énergie, mais malheureusement elle n'est pas infinie. Et donc, on se retrouve, et ni le temps d'ailleurs, et que du coup, on se retrouve avec des déceptions finalement après, puisque on est enthousiaste, on part dans je vais faire ça. Parfois, on en parle même. Donc, en fait, après, les gens nous charrient aussi en disant ah oui, je croyais que tu allais faire machin. Alors, le sport, t'as arrêté déjà ou tu continues encore? T'as tenu combien de temps? Enfin, voilà. Et c'est parfois un peu difficile d'entendre ça. Et pourtant, enfin voilà, ça part vraiment d'une intention positive et d'une d'envie en fait vraiment, et de faire des choses quoi, de les réaliser, enfin voilà, et plein de bonnes idées, plein de beaux projets. Et donc c'est vrai qu'on avait envie un peu d'essayer de permettre à ces personnes-là d'aller au bout de certains projets, si toutefois elles le souhaitent. Bien évidemment, on peut aussi aimer être je me lance dans plein de choses, et puis finalement, ce que j'aime, c'est les débuts. Et on pourrait imaginer aussi quelqu'un qui dit, moi, en fait, ce que j'aime, c'est le début. Quand je vais courir avec une copine, les 5 premières fois, je trouve ça super excitant. Après, je commence à avoir marre. Et en fait, je m'arrête, et c'est pas forcément un problème. Et je recommence d'autres projets, et pourquoi pas. Et donc, effectivement, nous, on était plus, notre idée était plus, Peggy, de parler et de nous adresser aux personnes qui se disent, c'est dommage, en fait, et qui, du coup, après, sont un peu déçues, et donc le bel enthousiasme retombe, et il y a un peu cette frustration, peut-être un peu induite par l'entourage qui fait remarquer qu'on va pas jusqu'au bout des choses, en plus. Ou bien par soi-même en se disant, zut alors. Oui, je me déçois un peu moi-même de pas faire, j'avais plein de chouettes intentions, plein de chouettes projets. Et donc, c'est vrai que, du coup, c'est assez pragmatique finalement les idées qu'on avait, parce que le problème justement c'est que c'est peut-être un manque de pragmatisme qui fait partir dans plein de projets. Et c'est vrai que si je me dis je vais faire, on va reprendre un peu tes exemples, je vais courir avec telle copine, je vais prendre une formation parce que mon boulot me plaît, mais voilà je ferai bien une formation en plus, comme ça je pourrais éventuellement entamer un deuxième métier ou une réorientation professionnelle, enfin voilà, je ne sais pas. Ou bien j'ai envie d'écrire un livre et donc je vais commencer, enfin voilà. En fait, il faut revenir un peu concrètement, et si on a envie vraiment de mener à bien ces projets, peut-être tous ces projets même, ou peut-être certains, ça va être se dire quel temps je peux dégager concrètement pour ce projet, quel temps je peux bloquer dans mon agenda. Et donc si je me dis je vais aller courir toutes les semaines avec telle copine, où est-ce que je mets ça dans mon agenda? Et peut-être m'inscrire et bloquer la plage. Et puis, j'ai une proposition d'un cours d'aquagym qui me tente bien, qu'une autre amie me fait. Ok, c'est le jeudi soir. Est-ce que le jeudi soir, c'est possible ou pas, etc. Et donc, je pense que, tout en mettant dans notre agenda, quelque part, c'est peut-être se faire un plan un peu, de se dire, oui, là, il y a quand même mes enfants à aller chercher à l'école, les navettes pour... en fonction de ce qu'on a comme Et quand une nouvelle idée vient, voir si en fait, soit on bouge un bloc, on enlève un bloc, on rajoute un bloc, mais d'avoir en fait concrètement cette plage d'agenda, est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle n'est pas libre pour ce nouveau projet? C'est ça, quelque part c'est ça, vraiment dans ce planning qui peut être sur 3 mois par exemple, se dire où je mets je veux écrire un livre, ça demande du temps, ça demande de l'énergie.
essayer, alors c'est pas toujours facile, d'évaluer un peu le volume de temps et se dire où est-ce que je le mets. Est-ce que je prends congé mes vendredis, je passe à 4/5e? Est-ce que je me dis le samedi matin, je demande à mon compagnon qu'on me fiche la paix parce que c'est à ce moment-là que je vais faire tous les samedis matins? Est-ce que je m'inscris à un atelier d'écriture parce que je sais que je tiendrai mieux mes engagements si je suis engagée par rapport à quelqu'un d'autre? Ça peut être ça aussi. Et je pense que ça va être important du coup de réaliser qu'on va bloquer ces plages, c'est une chose, mais après il va falloir tenir. Et c'est ça, je pense aussi, qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est que ce sont des personnes tellement enthousiastes que même si elles ont l'aquagym le jeudi soir, quand d'autres copines vont dire « Oh, on va manger un petit bout jeudi soir, tu viens avec nous », là, je risque de me dire « je lâche l'aquagym une première fois, et puis la fois d'après, c'est une réunion de parents le jeudi soir. » Et donc, je tiens pas. Et donc, c'est ça qui va être important aussi. Je pense que c'est non seulement de bloquer, et puis de se dire « Est-ce que je suis prête à m'engager? Est-ce que je suis prête à renoncer à d'autres propositions de court terme peut-être pour ce projet, pour l'aquagym? Est-ce que je serais prête à renoncer à un petit dîner avec des copines? Est-ce que je suis prête à renoncer à la réunion de parents qui va peut-être... Enfin voilà, ou bien est-ce que ce sera... Alors l'aquagym, tant pis pour la réunion de parents, mais le dîner avec les copines, non, soit je m'arrange pour qu'on mette un autre jour, soit tant pis, ce sera l'aquagym. Il y a cette notion d'engagement. Et je pense qu'il y a un peu les deux, en fait, c'est de se dire comment est-ce que je bloque le temps. Et je pense que ça vaut la peine de vraiment se faire un planning et se dire, voilà, j'ai envie de m'engager là-dedans, reprendre tel sport, faire ceci, où je le mets, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est pas toujours si simple, mais voilà, est-ce que j'ai la place dans ma vie? En fait, ça revient un peu à cette question-là, est-ce que j'ai la place dans ma vie pour ça? Est-ce que je ne minimise pas non plus le temps que ça va me prendre? Parce que voilà, l'aquagym, c'est partir avant, il faut se changer sur place, etc. C'est pas juste l'heure d'aquagym, c'est probablement une demi-heure avant et peut-être un quart d'heure pour le trajet encore après. Enfin voilà, et ça me prend 2 heures l'aquagym. Donc, c'est pas toujours évident de se poser ces questions-là au moment où le projet se met. Parfois, certaines personnes ont peut-être besoin aussi d'une période un peu test, de dire, je me laisse 2 mois pour voir si ça se cale bien dans mon agenda. Parce que, si on n'a jamais fait d'aquagym, pour reprendre ton exemple, on ne sait pas vraiment savoir à l'avance si on est prêt à laisser tomber le resto. Voilà, donc... en tout cas, moi, je serais plutôt dans ce cas de figure-là, de me dire j'aurais besoin de cette période de test pour évaluer. Tout à fait. Mais du coup, penser à, parce que c'est où je me perds, je pense, penser à, après les 2 ou 3 mois de test, à reposer cette question en disant est-ce que maintenant j'ai vraiment la place pour ça? Oui, ça c'est sûr que vivre l'expérience, c'est la meilleure manière, surtout quand, comme tu dis, on ne connaît pas du tout l'aquagym. Au lieu de se dire je m'engage et je vais faire 1 an et je prends l'abonnement d'1 an, mieux vaut se dire voilà, je prends l'abonnement de 2 mois, ça va peut-être me coûter un peu plus cher, mais je commence par là et je refais le point, quelque part. Et tu as raison, c'est important aussi évidemment de s'arrêter à certains moments et de se dire voilà, dans ma vie, je me sens débordée ou je suis déçue, j'ai pas avancé dans ce bouquin que je m'étais dit que j'allais faire. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est 6 mois ou 3 mois après le moment où je m'étais dit je vais le faire et que j'ai pas avancé? Est-ce que j'ai de bonnes raisons? Voilà, c'est possible. Mais évidemment, souvent, par rapport au projet, plus le projet est de long terme, plus il risque de se faire oublier pour des trucs de court terme qui sont soit plus tentants, soit plus urgents. Et donc, c'est souvent une des difficultés, c'est de faire passer l'urgent avant ce qui est finalement parfois important pour nous. Et donc, on se retrouve à postposer quelque chose qui n'est jamais le plus urgent, mais sauf que j'y tiens quand même et que c'est quelque chose que j'ai à cœur, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu as tout à fait raison, c'est important d'évaluer, de refaire des bilans aussi régulièrement sur où j'en suis par rapport, maintenant on est début septembre, j'ai envie de lancer ça, se fixer presque un rendez-vous dans son agenda. Alors, je reviens avec l'agenda, mais il ne faut pas croire que je suis omnibulée. C'est pas le cas, mais par contre, je pense que ça peut être intéressant de se dire, je me fixe un rendez-vous 1er novembre et ce jour-là, je fais le point sur tous ces projets que j'avais, lesquels je garde pas, parce que peut-être qu'effectivement, je peux commencer une série en me disant, je m'autorise aussi à les lâcher. Parce qu'il n'y a pas non plus l'obligation, parce que je mets un pied à l'aquagym, de faire l'aquagym pendant 5 ans, quoi. Ça, c'est important aussi de se le dire. C'est quelque chose qui peut être vu à tout moment, garder cette souplesse. Alors, on sort peut-être un tout petit peu du sujet, mais ça me fait aussi penser à certaines personnes qui, quand elles se lancent dans une multitude de projets, font un investissement conséquent aussi. Et donc là, si on est en couple ou si c'est les parents encore qui doivent intervenir derrière, il y a quand même aussi un engagement financier qui fait que, j'ai envie... je sais pas, de me mettre au piano, j'achète un piano, c'est quand même un investissement conséquent. Et de voir aussi cette réflexion-là permet
de savoir financièrement vers quoi on s'engage aussi. C'est ça. Et aussi d'avoir l'idée que voilà, c'est à l'essai. Ben, c'est vrai que ça m'a amené à louer le piano plutôt que l'acheter ou à prendre des décisions probablement différentes que si je me dis je m'engage et je vais faire du piano et je serai excellente en piano. Enfin voilà, c'est vrai que parfois il y a des engagements et qui n'engagent pas que nous. Enfin, comme tu viens de le dire. Et donc ça peut faire des sacrés conflits où ça peut mettre une pression à continuer alors que j'ai pas spécialement envie de continuer, mais je suis embêtée vis-à-vis de mon conjoint avec tout l'équipement de golf que je me suis acheté, je peux pas arrêter le golf, quoi. C'est pas possible. C'est certainement quelque chose à prendre en compte, c'est de se dire, ben voilà, si je dois investir, dans quelle mesure, si je me dis je fais le point dans 2 mois, est-ce que j'investirais pas plutôt dans de l'équipement de seconde main? Est-ce que je me ferais pas prêter? Est-ce que j'achèterais pas juste un club de golf pour commencer à taper des balles et puis on verra après? Enfin, voilà. Et donc, effectivement, adapter les investissements à l'engagement qu'on a et qui peut être progressif dans le projet. Et je pense que ça, c'est important, c'est de pas se dire, voilà, c'est parce que j'ai décidé maintenant que je dois faire ça toute ma vie. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être remis en question à tout moment. Donc ça, c'est important aussi. C'est ne pas non plus vivre le fait de, voilà, j'arrête tel truc, j'ai commencé plein de choses, et puis j'arrête tel... Ce ne sont pas des échecs, en fait. Ce sont des expériences qu'on a vécues et qui vont nous nourrir, nous informer aussi sur le fait que, en fait, j'aime pas tellement ce genre de... Je sais pas, je me suis inscrite à la salle, j'y vais au début de manière très enthousiaste, et puis je me rends compte qu'en fait, je tiens pas. Alors, au lieu de se dire, bah voilà, j'échoue, de nouveau, je lâche, non, c'est peut-être un constat de se dire, bah en fait, ça me convient pas, moi, un truc d'intérieur comme ça, non, j'ai plutôt envie de faire un sport à l'extérieur, par exemple, ou finalement, le sport, c'est pas vraiment mon truc, je vais juste aller marcher parce que vraiment, être transpirant et devoir prendre des douches comme ça, chaque fois après, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est pas la fin d'un projet, c'est pas un échec, c'est une expérience, un apprentissage, c'est mieux se connaître soi-même et savoir que bah, ça j'aime pas, ou que voilà, je peux me dire j'ai envie d'écrire, et puis finalement quand j'écris je me rends compte que non, oui c'est vrai que j'aimerais bien publier un livre parce que vraiment je trouve que c'est génial, mais en fait écrire, les moments où j'écris, ça me saoule. Et si on constate ça, bah, je me connais mieux et en fait peut-être je peux mettre d'autres choses en place, des podcasts par exemple. Et c'est important de transformer des moments comme ça aussi en apprentissage et pas de le vivre, voilà. Donc, mais ça, c'est une question de regard et donc on pourra peut-être en parler lors d'un prochain épisode. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.